Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour ce dernier épisode du Manga Café News, ce dernier Manga Café News de la semaine avec plein de nouvelles news croustifondantes et je pense qu'on va bien finir la semaine. Déjà on commence par le manga du Mouvement de la Terre qui arrive chez Kiyun, le manga Blooming Girl qui arrive chez Delcourt Tonkam, l'illustratrice Ayami Kojima qui est invitée au Magic de Monaco. On va parler des nouveaux dos de Yakuza Réincarnation chez Crunchyroll. On a enfin plus de nouvelles pour la suite de Dragon Ball Super en manga. On va parler animation avec une nouvelle bande-annonce de l'anime I Got a Cheat Skill in Another World. Bye Bye Earth, le nouveau projet Crunchyroll / Sony / Woo. Et pour finir, les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Du Mouvement de la Terre, le manga culte du Woto qui arrive en France chez Kiyun. Et bien justement, en plus c'est un manga court qui est fini en 8 tomes, il est fini au Japon et il arrivera le 2 mars en France chez Kiyun. Et en gros, on va y suivre en fait un jeune homme qui étudie la science dans la fin du Moyen-Âge. Donc entre la science, le combat entre la science et la religion. Vous le savez, en plus, il y a eu l'obscurantisme. Juste avant, on a perdu 1000 ans d'avancées technologiques à cause de l'obscurantisme religieux de l'époque. Donc on va être vraiment plongé dans ça. Donc on est dans un manga, effectivement, on va dire un manga historique, mêlant science et religion, en tout cas, mêlant l'évolution de la science de l'époque, juste à la fin du Moyen-Âge. Ça a l'air intéressant, c'est un manga qui a eu beaucoup de succès au Japon, il a remporté beaucoup de prix, il a fait grand bruit. Je suis pas un amateur de lecture de scan, donc je connais pas du tout le manga. Mais un manga voilà sur les sciences, sur une époque intéressante des sciences, qui apparemment a eu un grand succès. Et ben on va le noter. Et on verra en mars quand il arrivera pour pouvoir en reparler, bien évidemment. La série Blooming Girl arrive chez Delcourt Tonkam. Alors pareil, c'est une série qui est finie en 8 tomes au Japon. C'est une série qui arrive en mars 2023. Chez Delcourt Tonkam, et en plus de ça c'est une série qui a un animé du coup, mais il n'est pas encore sorti en France. Faut savoir que le manga qu'on a parlé juste avant va avoir le droit à une adaptation animée. Celui-là on a déjà une et il n'est pas encore dispo en France pour le moment. En tout cas ça arrive chez Delcourt Tonkam en mars au prix de 6,99€ le tome. Alléluia, c'est pas trop cher. Et en gros on va y suivre un groupe de jeunes filles qui souhaiteraient assouvir certains désirs, notamment des désirs de la chair, avant de mourir. C'est un peu, vous savez, comme les films à la mode American Pie, je veux pas mourir puceau. Bah, ça a l'air d'être la même chose, mais quand même plus girly, peut-être plus mignon, en tout cas, moins trash, je pense. Ça a l'air d'être beaucoup moins trash. Peut-être que je me trompe. En tout cas, derrière, on retrouve un duo de mangaka que vous connaissez peut-être, puisqu'on a notamment la mangaka de Anohana, Toradora, Makia, ou alors Loin de moi, près de toi, et aussi qui a fait les dessins de Fragmandel et de José le tigre et les poissons. Donc vous connaissez sûrement Mari, Akada et Nao Emato, vous connaissez sûrement ce duo de mangaka pour ces séries que je vous ai citées. En tout cas, comme je vous l'ai dit, ça arrive chez Delcourt Tonkam en mars. Et comme je vous l'ai dit, 2023, niveau sortie manga, ça va être encore une fois hallucinant. L'illustratrice Ayami Kojima sera invitée au Magic de Monaco. Alors déjà, on avait eu le papa de Captain Tsubasa qui sera présent. Maintenant, on a l'illustratrice de la saga, en tout cas d'une partie de la saga Castlevania. Genre les meilleurs Castlevania en plus, hein. Elle a fait les artworks des meilleurs Castlevania, donc Symphony of the Night, Harmony of Dissonance, oh qu'il est génial celui-là, Aria of Sorrow ou encore Curse of Darkness. Je suis un grand fan de Castlevania. J'ai envie d'aller à Monaco, mais ça va être compliqué. Elle a aussi fait pas mal de chara-design sur les Samurai Warriors et les Dynasty Warriors. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. En tout cas, elle sera en dédicace, en live drawing et en conférence, donc c'est ultra cool. Pour rappel, la Magic de Monaco, ça se tient au forum Grimaldi à Monaco le 25 et le 26 février. Voilà, tout simplement, vous avez les dates, je vous ai mis en lien pour acheter des places. En description, vous avez tout ce qu'il faut. Mais ils mettent, bon après c'est Monaco, mais ils ont mis la barre très haut, hein. Ils ont mis la barre très haut. Vous savez, j'aime bien tirer sur l'ambulance et vous adorez ça, on va parler de Crunchyroll et notamment potentiellement vous avez commencé Yakuza Réincarnation.
et vous vous dites ah le 7ème tome il est sorti, j'espère que ça va pas être comme tout le reste. Alors le dos est pas noir, hein, le dos est blanc, mais encore une fois, il n'y a pas de continuité entre le 6, enfin les tomes précédents et le 7. Le dessin est en dessous par rapport aux autres niveaux, le chiffre est inversé et l'écriture est pas dans le même sens. Dites-vous les copains, malheureusement, je sais que c'est chiant de tout le temps parler de la même chose, mais dites-vous que malheureusement toutes les séries en cours, parce que vous me le demandez pour Black Clover ou plein de choses, et on en reparlera, on en remontrera, parce qu'il y aura toujours des gens pour prendre des photos, et j'essaierai de vous en parler, de vous le montrer, avant que vous fonciez acheter en librairie ou en magasin. Mais malheureusement, toutes les séries que vous avez commencé chez Kazé, chez Crunchyroll, tout est inversé. Toute la DA est complètement inversée par rapport à Kazé. Il faudra commander les nouvelles jaquettes si vous voulez continuer. Que voulez-vous que je vous dise? De toute manière, ils ont flingué. Ils ont flingué tout le boulot de Kazé. Ils ont tout flingué. Crunchyroll a tout flingué. Et dans tous les cas, ils s'en foutent et ils rattraperont pas leur connerie parce que pour eux, on a tort, ils ont raison. Donc dans tous les cas, on est baisé. Faut faire avec. Malheureusement, que voulez-vous c'est chiant, mais il faut faire avec, faut commander les jaquettes. Et est-ce qu'un jour vous les recevrez ou pas? C'est toujours pareil, pour l'instant personne n'a reçu de jaquette. À voir. Dragon Ball Super revient en manga, c'est prévu pour décembre, avec un nouvel arc centré sur Gotenks et Trunks, qui se déroule juste avant les événements de DBS Super Héros. Et Trunks a encore changé de couleur de cheveux. Mais il a les cheveux gris, c'est pas compliqué, il a les cheveux gris. Regardez les anciens épisodes et les anciens artworks. Il change tout le temps de couleur de cheveux. Ça m'énerve parce que c'est un de mes persos préférés. Et on l'a vu dans Super Héros. Enfin vite fait, voilà, c'était juste là pour faire coucou, on est là, on fait une fusion super, ouh, génial. Mais ça lance aussi potentiellement un arc où on va les voir, du coup, ados. Ils sont plus enfants. Alors, je sais pas comment on va passer cette timeline, il va sûrement y avoir une coupure dans la timeline de Dragon Ball Super. Mais il y aura un nouvel arc, centré sur Gotenks et Trunks. C'est pas plus mal, ça peut être cool. En plus, c'est des persos qu'on peut développer à mort et en faire des persos ultra cool. Donc, à voir ce que ça va donner. Pour rappel, c'est encore en manga, hein. C'est pas l'animé. Pour l'instant, l'animé, on sait que ça va revenir avec l'arc Boros. Mais là, c'est vraiment juste avant les événements de super-héros. Et de manière, super-héros sera aussi adapté en manga comme pour les autres films de la saga. Dans tous les cas, tout est canon. Donc, dans tous les cas, ce sera aussi adapté en manga au Japon. Et ça arrivera aussi en France, un de ces quatre. Mais j'ai hâte de voir ça. On a de nouvelles images et notamment une nouvelle bande-annonce pour le prochain animé Isekai I Got a Shit Skill in Another World. On a la bande-annonce. En gros c'est simple, hein, c'est un Isekai, c'est un gars, il se fait maltraiter, harceler, enfin il a une vie de merde. Un jour il y a une porte qui apparaît, il franchit cette porte, il arrive dans un nouveau monde. Dans ce nouveau monde il est ultra BG, ultra beau gosse, ultra incroyable, il a des capacités ultra cheatées, enfin c'est le big boss du game. Et en plus il a la possibilité de voyager entre les deux mondes, c'est-à-dire de pouvoir aller dans le monde, dans l'autre monde, mais de revenir aussi dans son monde à lui, via des portes. Donc en fait il n'est pas mort, il s'est pas réincarné, c'est-à-dire qu'il peut voyager entre les deux. Tout simplement. Après, est-ce que ça va pas non plus entraîner des dérives? L'anime a l'air joli. Ça reste un isekai lambda. L'anime a l'air joli. Maintenant, à voir ce que ça donne. Je suis pas fan, vous le savez, je suis pas fan des isekai. Je m'y intéresse pas, mais je vais m'y intéresser quand même. Parce que dire qu'on n'est pas fan alors qu'on connaît pas réellement le truc, c'est un peu con. Hein, c'est comme dire j'aime pas les épinards alors que t'en as jamais mangé. C'est ce que je dis à mes enfants. Pourquoi que t'aimes pas alors que t'as pas goûté? Tu peux pas dire que t'aimes pas puisque t'as pas goûté. Donc je peux pas dire que j'aime pas réellement les isekai sans en avoir lu plusieurs. Le peu que j'ai lu, j'ai bien aimé. Mais c'est des trucs spéciaux. Mais vous inquiétez pas, on va en reparler bientôt. Oui. Oh, je vous tease des nouveaux sujets, des nouveaux formats sur la chaîne. Oh là là, je vous tease des trucs, c'est incroyable. Incroyable. Bye Bye Hearts, c'est le nouveau projet, en tout cas c'est le premier projet d'un partenariat entre Crunchyroll, WooWoo et Sony Entertainment. Sony Picture Entertainment. En gros, on a juste ce visuel, on n'a pas de bande-annonce, on n'a rien. On sait juste que dans cet animé, dans ce monde, au fur et à mesure des générations, les humains ont acquis des caractéristiques animales.
Ils ont évolué avec des caractéristiques animales. Sauf notre héroïne qui n'a rien. Elle est lambda, elle a que dalle. Du coup, elle va faire un voyage pour voir s'il y a d'autres humains comme elle qui n'ont pas ces caractéristiques animales, ou si elle est la seule de son espèce, entre guillemets. Ça a l'air cool. Dans le délire, ça peut être cool. Dans le délire, ça peut être un gros flop. Maintenant, à voir comment ça va être. Ça sera sûrement simulcast Crunchyroll, puisque c'est un projet financé par Crunchyroll en partie avec Sony. Et wouhou. À voir ce que ça va donner. On n'a pas plus d'infos, on n'a pas de date, on a un visuel, c'est tout ce qu'on a. Mais bien sûr, comptez sur moi pour vous en parler quand on aura plus d'infos. Allez, on passe aux sorties manga du jour et on commence avec le premier tome de Boys Abyss, le troisième tome de Diamond in the Fog ainsi que son collector, le 12e tome de Glen Ichino's La catastrophe de ses 16 ans, le 12e tome de Shy, le 5e tome de The Elusive Samurai ainsi que son collector et le 8e tome de Undead Unlock. On passe chez Meian avec le 2e tome de From the Children Country, les tomes 5, 6, 7 et 8 de Karakuri Circus, le tome 63 et 64 de Kingdom, le tome 6 de Kuma 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 Beer, le tome 4 de Nos différences enlacées et le tome 5 de Touhou Forbidden Scrollery. On passe chez Taifu avec le tome 4 de Innes World et le collector du tome 3 Innes World. Chez Ototo sort le 5e volume de La Petite Faiseuse de Livres. Et pour finir, chez Noël Graphics sort le 3e tome de Le Grimoire Écarlate et le 2e tome de The 5 Star Stories. Bon, vous l'avez vu, je suis pas forcément ultra en forme, j'ai la voix un peu prise, j'ai dormi 4 heures, je suis claqué, je suis lessivé. Mais c'est pas grave, le partage de la passion avant tout. Dites-moi s'il y a des achats manga aujourd'hui ou s'il y a des news que vous avez préférées aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, j'attrape le petit truc là, de suite, à 9h, 9h30 peut-être. Je suis sur Pokémon Violet. Là aujourd'hui, le jeu est officiellement sorti, je commence Pokémon Violet en live sur Twitch ce matin. C'est-à-dire que là vous pouvez me retrouver en live sur Twitch à 9h30. Si vous êtes dispo bien évidemment, sinon vous aurez les rediffs. Et peut-être que je ferai des best-of sur la chaîne secondaire. Voilà, parce que c'est Pokémon, c'est la passion, j'aime Pokémon, merci, bonjour, au revoir. Bref, j'espère vous retrouver sur Twitch tout à l'heure, sinon je vous dis à demain pour une petite vidéo à 11h qui va changer un petit peu de ce que je fais d'habitude. Petite vidéo vlog en extérieur, 24 heures avec une cosplayeuse. Incroyable, j'ai jamais fait ça. C'est très rigolo. Bref, je vous donne rendez-vous demain. Prenez soin de vous et passez une excellente journée. C'était Méric. Bonjour les internautes.